Bonjour, je m'appelle François de Giron. Je vous remercie donc de m'avoir invité pour me permettre de me présenter mon activité. Voilà, je suis médium guérisseur. Je travaille donc en tant que médium guérisseur depuis 2 ans en tant qu'activité principale. J'effectue mon activité donc sur le plateau du Gaveau à Laringe, à domicile. Je reçois les personnes pour des soins énergétiques. En ma qualité de médium, donc je suis capable de me connecter à mes guides spirituels qui m'aident à transmettre la guérison dont la personne a besoin quand elle vient me voir. Ce sont des guérisons qui portent essentiellement soit sur le corps directement physique, parce qu'on a une affection physique qu'on aimerait soigner, ou sur des chocs émotionnels qu'on peut avoir. Ce qu'il est bon de souligner aussi, c'est que ce genre de soins n'est absolument pas incompatible avec la médecine classique et souvent fonctionne extrêmement bien de pair. Donc il n'est nulle question d'être là en remplacement d'un suivi médical normal ou de vouloir se substituer à la médecine, absolument pas. On peut être là et surtout avec un fantastique soutien énergétique pour permettre aux gens de passer souvent des caps difficiles dans leur existence. En ma qualité de médium, je suis également à ce moment-là souvent capable de ressentir et de recevoir des messages du monde spirituel. Ces messages peuvent venir des guides, des personnes qui sont avec moi, et souvent également de personnes proches décédées qui peuvent venir leur laisser un message d'amour et de soutien. Ce sont toujours des moments très, très émouvants et je suis très heureux et vraiment plein de gratitude d'avoir le droit de pouvoir partager ce genre de moments avec les personnes. J'ai également une autre activité, je dirais, qui est très proche de la médiumnité classique qu'on peut connaître en Europe. C'est une activité chamanique. Que j'ai rencontré dans mes différents voyages, surtout en Asie, dans le nord de l'Inde et encore plus spécifiquement en Mongolie, où j'ai rencontré un groupe de chamans avec lequel j'ai voyagé pendant plusieurs semaines, je dirais, dans les steppes, à la rencontre des peuples nomades et également à pratiquer, je dirais, leur rite chamanique, leur initiation, afin d'apprendre et de voir comment on peut se connecter aux forces et aux énergies de la nature. Et je mets également cette technique, je dirais, à profit des personnes qui viennent me voir pour des soins. L'activité également m'a porté à organiser des séjours de voyage donc, en Mongolie, en association avec une agence de voyage qui a complètement pignon sur rue, extrêmement professionnelle, qui s'appelle Orso Voyage. L'idée, c'est d'accompagner des personnes et de leur faire découvrir le chamanisme mongol et en même temps, je dirais, la médiumnité telle que moi je la pratique. Donc ce sont des voyages qui sont très riches et généralement qui apportent un enseignement, je dirais, très spécifique pour les personnes qui se joignent à nous. Au mois de mai, donc c'est très proche, un des chamans va également être présent chez moi à Laringe pour justement dispenser des enseignements et des soins directement pour les personnes qui ne peuvent ou qui ne souhaitent pas effectuer un tel voyage qui peut être peut-être trop long ou qui arrive à un moment dans l'année où ils ne sont pas disponibles. Donc on met à disposition également ces enseignements et les soins. Bien sûr, on n'est pas dans le cadre magnifique d'un des plus beaux pays du monde, mais on a quand même le contact avec le chaman et on peut bénéficier de sa présence, de son savoir et surtout de sa connexion très particulière avec le monde spirituel et de ce qu'il peut transmettre aux personnes. Dans mes projets également, je suis en train de préparer avec ma compagne, je dirais une école où on tient à pouvoir proposer aux gens, sans pour autant vouloir dire c'est une école de thérapeute ou de devenir thérapeute professionnel, mais de découvrir tout simplement la médiumnité, parce que nous sommes tous médiums et nous avons tous la possibilité de nous connecter à nos guides et de nous connecter au monde spirituel
pour recevoir un message le jour où on en a besoin. Quand on est dans une situation de grand questionnement, quand on est confronté à une épreuve de vie, que ce soit le décès d'une personne proche, la maladie ou tout simplement une crise de vie dans sa vie de couple, une crise de vie dans la vie de famille ou dans le monde du travail, eh bien c'est d'apprendre aux gens tout simplement à aller à la rencontre de l'âme et du guide spirituel qui lui va pouvoir nous donner une idée, un chemin à suivre, un chemin de vie, à nous montrer quel peut être le bon choix pour nous. Nous avons toujours notre libre arbitre, bien sûr, pour faire ou ne pas faire les choses, mais ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'à un moment donné, le monde spirituel est là pour nous aider, ils sont toujours là. Et la technique, je dirais, pour aller à leur rencontre, eh bien, on peut l'apprendre. C'est comme quelqu'un qui pratique un sport et qui se dit, bien, à un moment donné, je veux être bon, je veux être bon en cyclisme, en course à pied, etc. Je veux être bon au ski. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'entraîne et on apprend. On va voir quelqu'un qui peut m'apprendre, qui peut nous apprendre une technique. Après, on se l'approprie et l'idée, c'est vraiment d'apporter ça au plus grand nombre. Donc, on a notre site internet qui est tout neuf et qui fonctionne et sur lequel on communique régulièrement les activités qui démarrent. L'école elle-même devrait, je pense, les premiers cours devraient arriver d'ici l'été, début automne. On aura fini de monter la structure, aussi bien au niveau du local et puis des cours qui seront dispensés. Donc moi, je vous donne rendez-vous pour la rentrée et puis en espérant vous rencontrer à ce moment-là. Une astuce contre le stress. Une astuce contre le stress. Lutter contre le stress, je dirais, ce que je propose aux gens, ce sont des techniques respiratoires et qui viennent également d'un enseignement chamanique mongol. Eux, dans leur enseignement, les techniques respiratoires se passent uniquement par les respirations par le nez. Donc on inspire profondément par le nez et on expire en même temps par le nez. On le fait 3-4 fois de suite. On bloque légèrement la respiration quand elle est arrivée vraiment, je dirais, à son plein pouvoir. On la retient un tout petit peu sans trop lutter, puis on la laisse repartir. On fait ça 3-4 fois de suite et immédiatement, je dirais, toutes les tensions nerveuses baissent dans tout le corps. Et on arrive à se recentrer sur soi-même à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement au travail, dans la famille, même en voiture quand on est stressé, parce qu'on est en retard, etc. ou parce qu'un bouchon nous énerve. Et ce sont des choses qu'on peut faire même conscient, tout en ayant une autre, je dirais, en faisant autre chose. Et on arrive vraiment à se contrôler et à ne pas se mettre dans une situation où on va choper un mal de tête, un mal de ventre, etc. tout simplement parce que la nervosité et le stress nous a complètement, je dirais, emportés.